Au lendemain de la votation, on en parle dans les journaux de la région. Dans l'arrondissement du Jura bernois, sur 40 communes, seulement 2 ont voté oui, la Cheult et la Neuville. En revanche, l'arrondissement de Bienne s'est lui prononcé en faveur du texte. Ce résultat en matière d'imposition des véhicules routiers procure de l'émotion dans les deux camps. Je suis déçue que cette loi n'ait pas pu passer parce qu'il y a urgence, il y a vraiment une urgence climatique. Il faut qu'on réduise les gaz à effet de serre et il faut qu'on le fasse maintenant. Donc vis-à-vis de cette urgence, c'est vrai que c'est une déception que cette loi n'ait pas pu passer la rampe, surtout qu'elle était juste dans le sens où elle permettait de faire payer plus ceux qui polluaient plus et moins ceux qui payaient moins en comparaison. Donc là, il y avait quelque part une équité qui était importante. Alors je suis très heureux que le peuple du canton de Berne a dit très clairement non hier à l'imposition plus élevée des véhicules routiers. En fait, le peuple bernois a dit non à l'écologie punitive et ça me réjouit. La Suisse a choisi de se battre contre le réchauffement climatique. Mais l'UDC continuera à se battre contre tout projet de taxe. Selon le parti, la solution est ailleurs. Dans le canton de Berne, nous avons des outils et des avantages, puisque nous avons par exemple beaucoup de forêts, beaucoup de montagnes, ce qui fait que nous pouvons favoriser par exemple le bois de chauffage dans les régions. Nous devons aussi favoriser la production d'énergie sans carbone et c'est quelque chose qui pourra par exemple être utilisé pour chauffer les villes à terme si on veut se passer du mazout. Ce sont ces pistes-là qu'il faut poursuivre avec des investissements intelligents et pas des interdictions. Le PS, suite au non d'hier, a réagi en lançant une offensive dans le domaine des transports publics pour mieux desservir les régions éloignées. Ce qui signifie développer les alternatives aux transports individuels motorisés, de développer des alternatives qui sont moins polluantes. Et là, les transports publics jouent un rôle essentiel et il faut les développer, il faut qu'il y ait un réseau plus dense, une cadence plus régulière des trains, mais aussi réduire le coût des transports publics, que ce soit meilleur marché pour que vraiment l'alternative en fait soit meilleure pour le consommateur, pour l'utilisateur et que du coup il y ait plus de motivation à utiliser les transports publics et moins à utiliser la voiture. Même si c'est mieux d'inciter, pour le PS, le principe du pollueur-payeur reste juste et devrait être appliqué. Comme pour les Verts qui ont aussi réagi en lançant un master plan visant à décarboniser le trafic. Le canton de Berne, suite à cette votation, reste l'un des cantons les plus avantageux, surtout pour les voitures les plus lourdes.